d'accord. Prends mon argent. Prends ton argent. Tu as donné votre argent? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, tu commences. Tu as signé normalement. Non, signé quoi? Il a tué là, on sacrifie quand vous dites sacrifier. Non, même non. Il est sacrifié. Papa, je peux arrêter l'argent. C'est pas qu'on va sacrifier. Quand vous n'aimez pas ça. Non, arrête, non. Quand vous n'aimez pas ça, quand vous n'aimez pas ça. Comment ça commence? Quand tu as signé avec toi. Non, non, pas. Allô, gamin, attends, on peut arranger, l'appelle plus. Il a signé, bon. Non, attends, on peut arranger. Tu sais poser, on peut arranger. C'est pas. Non, on arrange. Gamin, langue de sacrifice. Non, je ne sais pas que c'est spirituel. Tu veux l'argent, non? Non, je ne sais pas. C'est pas, on arrange. Tu veux pourquoi? On arrange, pardon. Moi, je veux l'argent, c'est pas une personne. Non, je ne savais pas. Je voulais bien le piège. Je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu me donnes pourquoi tu choques sacrifice? Pardon, je ne savais pas comment ça on arrange. Franchement, tu vas plus en ligne. Non, je ne peux plus. Tu as signé, moi, tu as signé. Non, ça va, grand, ça va. Voilà, ça. Je dis qu'on arrange, je sais que j'ai signé. Je sais que j'ai signé. Alors, je ne veux plus, j'en fais ça. On arrange. Mais vous avez quoi? Il me faut une personne. Non, grand, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, on arrange. Voici ça. Tu me donnes Jimmy seulement. Non, grand, c'est ce que j'ai, grand. Je m'as signé. Je ne peux plus jamais signer. Je ne peux plus. Jamais. Regarde un peu là. C'est quand on va casser ça comme ça. Il va te faire une petite Ma chérie, si tu ne peux pas, je veux dire, si tu es incapable, si toi-même tu sais que tu es incapable d'acheter ne serait-ce qu'un petit cadeau de 5 000 à ton gars, pardon seulement, laisse le gars d'autrui trouver le véritable amour. Ma chérie, la Bible dit que si tu n'as pas la sanctification, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui as la première rangée, la deuxième jusqu'au fond, personne d'entre vous ne verra le Seigneur. Le premier, moi qui suis en train de prêcher maintenant. Le pape n'entrera pas au ciel s'il n'a pas la sanctification. Les archibishops, les archevêques, les cardinaux, personne n'entrera. Aucun prédicateur, aucun enseignant, aucun homme de miracle, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun diacre, aucun ancien. Personne, aucun blanc, aucun noir, personne, aucun riche, aucun pauvre, personne. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es pauvre et tu n'entreras pas au ciel parce que tu es riche. Personne, c'est personne. La Bible dit. Monsieur, le prochain souteneur, c'est Ninja. D'accord. Monsieur, est-ce que c'est vous, Ninja? Ouais. Oh, c'est moi, Ninja Einstein. Oh, vous n'ignorez rien. Monsieur Ninja, à cette soutenance, vous allez parler en français. Ah, c'est arrêté. Tu me demandes de talk le français. C'est un speak, ce n'est pas le French. Mon premier quoi vous voulez tomber dans un système, genre, on dit. Oh, d'accord. Je comprends. C'est lui, Ninja, le délinquant de l'établissement. Monsieur, au cours de cette soutenance, vous parlez en français. C'est arrêté. Monsieur, j'ai dit, au cours de cette soutenance, vous parlez en français. Si vous ne pouvez pas. C'est arrêté. Monsieur, prenez votre bouche quand je vous parle. Mais vous prenez moi pour qui? Faites ça aux autres personnes, ok? C'est un ninja. Ça, mon petit, calme-toi, mon petit. Calme-toi, non? Vous ne connaissez pas qui vous parle, n'est-ce pas? Vous allez sortir de cette soutenance. Si vous êtes incapable de vous exprimer en français, je vous fous dehors. Quand le prochain candidat se prépare, s'il vous plaît. Oh, petit frère. Ok, merci. Je veux commencer. Permettez-moi de lancer mon truc. Notez que vous avez 10 minutes de présentation, ok? Ne nous perdez pas le temps ici, monsieur. Honorable membre du jury, président du jury, chers invités, distingués invités, bonsoir. Merci d'être venu à ma soutenance. Moi, je m'appelle Ninja Einstein. Oui, j'étais en deuxième année. Information industrielle et information sur les gens en fait. Ma filière fait dans l'information en général. Alors, si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous parler d'un sujet très important qu'on appelle l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse et la population. Les réseaux
réseaux sociaux sont des plateformes numériques où les personnes ont la possibilité d'échanger entre eux, c'est-à-dire la création de communautés en ligne, et ils jouent un rôle très important sur notre population et sur la jeunesse. Alors ici, on va commencer avec des impacts. Oh, c'est mon cher petit. Ça fait déjà quelques années, depuis 6 ans, nous rencontrons une augmentation forte sur la présence des réseaux sociaux des jeunes. On a vu environ peut-être 64% des jeunes qui ont intégré les réseaux sociaux, alors que dans les années avant 2015, il n'y avait pas tellement la présence des jeunes. Alors quels sont les impacts positifs des réseaux sociaux sur notre jeunesse? On a le premier point qui est apprentissage et accès à l'information. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont accès au réseau, où ils ont la capacité d'apprendre et avoir des informations fluides. Je prends un exemple. Il y a des jeunes qui sont concentrés sur les réseaux sociaux qui n'ont pas le temps de voir le journal. C'est-à-dire quand ils viennent sur les réseaux sociaux comme ça là, ils voient peut-être une information qui pourrait les aider dans leur parcours scolaire. Voilà. Par exemple aussi d'autres jeunes qui trouvent le travail toujours à travers les réseaux sociaux. On a le renforcement du sentiment d'appartenance. À travers les réseaux sociaux, on voit plusieurs jeunes qui ont cette force de se dire j'appartiens à telle communauté. On prend un exemple. Pendant la période de créateurs de contenu qui lancent des challenges dans leur pays afin de renforcer l'appartenance de chaque citoyen. Et ça donne et ça galvanise également chaque citoyen du pays qui leur font comprendre que oui, vous êtes de ce pays. Ensuite, le troisième point très important que nous avons vu des réseaux sociaux sur la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'il y a un développement de compétences numériques. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, qui viennent nous vendre leurs services. Ils ont une compétence. Par exemple, je prends des jeunes qui font dans la vidéographie, des jeunes qui font dans le montage vidéo. Ils viennent sur les réseaux sociaux parfois pour apprendre et pour donner ce qu'ils savent faire à leur communauté. Enfin, le dernier point très important que nous avons pu soulever, c'est l'opportunité de réseautage et la créativité. On a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont créatifs et quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils nous sortent des bangers, des choses très très bien pour eux. Alors, chers membres du jury, permettez-moi de continuer dans ma défense. Monsieur, le prochain souteneur, c'est Ninja. D'accord. Monsieur, est-ce que ça... Le genre d'homme, on n'a pas deux fois dans la vie. Si tu tombes sur ce genre d'homme, fais l'effort de ne pas le perdre. L'homme qui te parle avec respect. L'homme qui sait que tu as les défauts, mais il t'accepte tel que tu es. L'homme qui ne te donne pas les millions, mais quand tu es malade, le gars te traite comme un enfant. C'est lui qui ramasse ton vomi. C'est lui qui te met le gant sur le front pour faire baisser la fièvre. C'est lui qui, quand tu n'arrives pas à aller aux toilettes, il te porte, il t'accompagne. Il est là. C'est lui qui ne sait pas cuisiner, mais parce que tu ne te sens pas bien, il fait l'effort de bricoler un petit truc dans la casserole parce qu'il veut que tu manges sa nourriture. Celui qui, même si tu n'appelles pas tes parents, il te fait la remarque. Il te dit, chérie, tu as pris les nouvelles de ton papa? Tu as pris les nouvelles de ta maman? Tu as pris les nouvelles de tes frères et de tes sœurs? Le genre d'homme là, ma chérie, s'il n'a pas l'argent pour t'acheter une grosse voiture, il n'a pas l'argent pour t'offrir une grosse baraque, mais il a ce que je dis là. Accroche-toi. Parce que celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Tu vas trouver l'homme qui va te faire des cadeaux, qui va t'offrir des grosses bagnoles, qui va te construire une grosse baraque. Mais s'il ne te donne pas l'attention, il ne te soutient pas, il ne t'assiste pas quand tu es malade, tu es plus pauvre que la souris de l'église. Le genre d'homme